that don't have somebody taking their relay and doing it, they can have somebody give them actual feedback. Okay. Okay, all right. Okay. Okay. Are we ready? All right. Bonjour à tous. Je vais vous faire un discours aujourd'hui sur Bombardier. Je vais parler des derniers développements qu'il y a eu au cours des dernières semaines et parler un peu de l'historique de l'entreprise. Je commence. La plupart d'entre vous connaissez Bombardier, probablement. C'est une entreprise multinationale canadienne qui est spécialisée dans la construction de matériaux de transport, dans la construction aéronautique et la construction ferroviaire. Le siège social est à Montréal, au Québec. Et cette semaine, Bombardier a décidé de céder sa division ferroviaire à la compagnie française Alstom. C'est une transaction qui est estimée à 8,2 milliards de dollars américains. En plus de cette annonce, quelques jours avant, Bombardier a décidé de céder la C-Série à la compagnie Airbus et au gouvernement québécois. Donc, Bombardier s'est retiré du projet en cédant ses parts la semaine dernière. De ce fait, Bombardier va uniquement construire des avions d'affaires. La division des avions d'affaires implique 18 000 emplois, dont 10 000 au Québec. Et toutes ces décisions font partie du plan de redressement de Bombardier pour se sortir de son impasse financière des dernières années. Suite à la décision, la firme de notation financière Standard & Poor's a décidé de hausser l'avis sur la cote de crédit de négatif à stable pour Bombardier. Donc, on voit que les choses commencent à aller de l'avant. Mais pour comprendre comment l'entreprise en est arrivée là, pour comprendre la situation, eh bien, j'ai décidé de parler un peu de l'histoire de Bombardier et de l'évolution de la compagnie depuis les dernières décennies. Donc, Bombardier est une entreprise qui fait partie du patrimoine québécois depuis des décennies. C'était à l'époque une entreprise qui faisait la fierté nationale du Québec. Le fondateur de la compagnie s'appelle Joseph Armand Bombardier. C'est un inventeur autodidacte qui est l'inventeur de la motoneige moderne. En 1937, Joseph Armand Bombardier a lancé la motoneige B7. Il a aussi fondé l'entreprise Autoneige Bombardier Limitée et lancé la célèbre marque Skidoo. Au début des années 1970, Bombardier décide d'aller plus loin et de se lancer dans le secteur ferroviaire avec l'achat d'un constructeur de scooters et de tramways autrichien. Puis, de 1974 à 1982, Bombardier obtient le premier contrat de fabrication de transport en commun. Donc, Bombardier est en charge de fabriquer des voitures de wagons de métro pour la ville de Montréal. Puis, Bombardier obtient un autre contrat d'1 milliard de dollars pour construire les voitures de métro de la ville de New York. Donc, jusqu'ici, tout va très bien, l'entreprise prospère et, comme je le disais un peu plus tôt, l'entreprise fait la fierté du Québec et du Canada. Puis, en 1986, Bombardier développe l'industrie aérospatiale avec le rachat de l'entreprise Canadair. On passe sous silence les années 90, mais en 2008, c'est le début du lancement du programme C-Série. Par contre, en 2010,
on commence à avoir des inquiétudes. Des inquiétudes par rapport au retard des avions à réaction de la C-Série. On promettait des performances plus élevées par rapport au marché grâce à une nouvelle technologie de moteur. Or, comme on le dit, il y a des retards au niveau de la production. En 2015, Pierre Beaudoin, le PDG de Bombardier, décide de passer les rênes de l'entreprise à Alain Bellemare. Et c'est au moment où l'entreprise fait face à des coûts de dépassement d'1 milliard de dollars pour la C-Série. Comme vous le voyez, l'entreprise commence à avoir des difficultés importantes. En 2017, le gouvernement canadien annonce une aide de 372 millions de dollars canadiens à Bombardier. Ce sera fait sous forme de prêts remboursables. Plus tard, dans la même année, la compagnie Airbus acquiert une participation majoritaire dans le programme d'avions à réaction de la C-Série. Puis, en 2018, Bombardier essaie de se remettre sur les rails, excusez le mauvais jeu de mots, et vend son site de fabrication de 140 hectares qui est basé à Toronto. Cela inclut le programme d'avions à turbopropulseur, entre autres. En 2019, on souhaite vendre l'usine en Irlande du Nord et au Maroc pour consolider l'activité de fabrication d'avions commerciaux. Et par la suite, en plus de cela, Bombardier accepte de vendre le programme d'avions régionaux à Mitsubishi. Puis, on se retrouve en février 2020 où, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Airbus et le gouvernement du Québec achètent la participation de 33,5% de Bombardier dans des programmes de jets de passagers A220. Les A220 qui étaient auparavant la C-Série. Ainsi, Bombardier se retire de l'aviation civile et va uniquement produire des jets d'affaires luxueux. Tout cela, le fait d'avoir vendu une partie de ses actifs à Alstom et à Airbus fait partie du plan de redressement. Et le plan de redressement, donc, implique la cession de beaucoup d'actifs. Certaines personnes trouvent que c'est surprenant que Bombardier se limite uniquement à l'industrie des jets d'affaires, car tous les autres concurrents de Bombardier travaillent dans d'autres secteurs également, comme la défense. C'est une façon de résister aux périodes de turbulence, en fait. Certains analystes jugent que c'est une réaction un peu illogique, puisque, comme je l'ai dit, les avions d'affaires font partie d'un secteur où les marges sont très élevées. Par contre, l'activité est très cyclique aussi. Pour conclure, comme un journaliste à la presse l'a dit dans une chronique, on a réussi à sauver Bombardier en le démantelant pièce par pièce. Ce qui faisait autrefois la gloire et la fierté nationale est réduit à uniquement le secteur des avions d'affaires. Le gouvernement a offert des milliards à Bombardier dans le passé et les gens critiquent l'appui du gouvernement à Bombardier. Toutefois, il faut rappeler que le gouvernement américain en fait de même. En effet, l'État de Washington, où se trouve le siège de Boeing, offre toutes sortes de politiques, ou plutôt, grâce à toutes sortes de politiques, subventionne Boeing. Il en va de même avec Airbus en Europe. Malgré tout, on critique le copinage entre le gouvernement et Bombardier. En effet, le conseil d'administration de Bombardier a souvent vu des anciens politiciens y circuler. De plus, on a souvent
on s'est souvent fié aux fonds publics pour aider Bombardier lorsqu'il y avait des problèmes économiques. Donc, cette compagnie qui, à une certaine époque, prenait sa prospérité financière pour acquis, se retrouve dans une bien piètre situation. Je vous remercie de votre attention.